Salut l'artiste! Dans cette vidéo, on va parler des cadences. Une cadence est une ponctuation qui permet de conclure une phrase musicale. Pour être plus précis, on parle de cadence harmonique. Et l'harmonie, c'est quoi? C'est la logique d'enchaînement des accords dans un morceau. Connaître les cadences harmoniques, c'est donc connaître les différents enchaînements d'accords qui existent pour conclure les phrases musicales. Il y a donc plusieurs types de cadences. Les voici. D'abord, on a ce qu'on appelle la cadence parfaite. La cadence parfaite, c'est l'enchaînement du cinquième degré au premier degré. Il faut toujours garder en tête que c'est un enchaînement d'accords. Donc c'est l'accord du cinquième degré qu'on enchaîne au premier degré. Ensuite, on a ce qu'on appelle la demi-cadence. La demi-cadence, c'est tout simplement l'arrêt sur le cinquième degré. Ensuite, nous avons la cadence plagale. La cadence plagale, c'est l'enchaînement du quatrième degré au premier degré. Ensuite, on a la cadence rompue, qui est l'enchaînement du cinquième degré vers un autre degré que le premier. Et la plupart du temps, c'est même l'enchaînement du cinquième degré au sixième degré. Ensuite, on a la cadence évitée. La cadence évitée, c'est cinquième degré et puis ensuite une modulation. On va voir ça plus en détail ensuite ce que c'est qu'une modulation. Et pour finir, on a la cadence imparfaite. C'est comme la cadence parfaite, c'est-à-dire c'est l'enchaînement du cinquième degré au premier degré, mais dans la cadence imparfaite, le premier degré est toujours renversé. Il n'est jamais à l'état fondamental. Nous allons donc partir de la gamme de Do majeur pour expliquer ces différentes cadences. Alors d'abord, on va avoir la cadence parfaite. Ce que je disais tout à l'heure, c'est l'enchaînement du cinquième degré au premier degré. En Do majeur, ça va donc donner d'abord l'accord de Sol majeur, ensuite l'accord de Do majeur. Et on dit que c'est la cadence la plus conclusive. Pourquoi? Parce que le cinquième degré apporte une tension maximale et lorsqu'on va arriver au premier degré, on va avoir une résolution. C'est donc pour ça que c'est la cadence la plus conclusive. Je vais te jouer quelques accords et finir par cette cadence parfaite pour que tu puisses entendre que c'est une cadence conclusive. Ensuite, nous avons la demi-cadence. La demi-cadence, c'est tout simplement l'arrêt sur le cinquième degré. Ça permet d'avoir une tension, de créer une tension et de rester sur cette tension. Donc on dit qu'on va être en suspension. Je te fais écouter ça. Et en effet, on sent que la phrase musicale n'est pas résolue. On reste en suspens. Ensuite, nous avons la cadence plagale. La cadence plagale, c'est l'enchaînement du quatrième degré au premier degré. Donc en Do majeur, ça va être l'accord de Fa majeur, enchaîné ensuite à l'accord de Do majeur. Donc Fa, Do. C'est une cadence conclusive, mais un peu moins que la cadence parfaite. C'est-à-dire que le quatrième degré va apporter un peu moins de tension que le cinquième degré. Donc ça va être une cadence un peu plus douce. Je te fais écouter ça. Donc on entend clairement que c'est une conclusion, mais une conclusion, on va dire, plus douce parce qu'il y a moins de tension, le fait d'utiliser le quatrième degré. Ensuite, nous avons la cadence rompue. La cadence rompue, c'est quand on arrive sur le cinquième degré, donc tension maximale, et là, on va aller sur un autre degré. Mais ça ne va pas être le premier, parce que sinon, on va arriver sur une cadence parfaite. Donc ça peut être le second degré, troisième degré, etc. Mais la plupart du temps, les compositeurs utilisent le sixième degré. Donc si je suis en Sol majeur, ça va être l'accord de Sol, enchaîné à l'accord de La. Je te propose d'entendre ça. On entend donc clairement que cette cadence est rompue, c'est-à-dire qu'on ne va pas avoir une cadence parfaite 5-1 qui va être conclusive, mais une cadence qui est une sorte d'ouverture, d'envolée. Donc on va rompre la cadence pour aller vers autre chose. Ensuite, nous avons la cadence évitée. La cadence évitée, c'est le fait de partir vers une autre gamme. C'est-à-dire que lorsqu'on va arriver sur le cinquième degré de notre première gamme, donc là, toujours en Do majeur, on arrive sur le cinquième degré, donc sur l'accord de Sol majeur, on va avoir la tension maximale. Et là, plutôt que de faire une cadence parfaite, par exemple 5-1, que d'avoir une cadence rompue avec 5-6, qu'est-ce qu'on va avoir? En fait, on va avoir un changement de tonalité. C'est-à-dire que on va passer dans une autre gamme. Et pour ça, il va falloir faire une cadence parfaite dans cette nouvelle gamme.
c'est-à-dire aller sur le 5e degré de la nouvelle gamme, et ensuite sur le 1er degré de la nouvelle gamme. Donc si on est sur le 5e de Sol majeur, et qu'on veut aller en La mineur, on va aller d'abord sur le 5e de La mineur, donc sur l'accord de Mi, et enfin sur le 1er de La mineur. Et ça nous permet de changer de gamme, c'est ce qu'on appelle une modulation. Et là, la musique peut continuer ensuite dans la gamme de La mineur, si on le désire. Je te propose de jouer un ensemble d'accords et de conclure avec cette cadence évitée. 5e degré de Do majeur, 5e degré de La mineur, et 1er degré de La mineur. Et donc la cadence évitée va permettre vraiment une ouverture musicale, d'aller vers quelque chose de complètement différent si on le désire, et en tout cas d'avoir une nouvelle coloration. Pour finir, nous avons la cadence imparfaite. La cadence imparfaite, c'est l'enchaînement du 5e degré au 1er degré, mais le 1er degré doit être renversé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, à la basse, au lieu d'avoir 5e degré, Sol, et ensuite Do, eh bien on va avoir par exemple Sol, Mi. Pourquoi Mi? Parce que plutôt que d'aller sur le Do, qui est la fondamentale de l'accord de Do majeur, eh bien on va choisir une autre note. Là, dans l'exemple que je donne sur le diaporama, ça va être la note Mi. Et donc on va entendre que cette cadence est un peu moins conclusive que la cadence parfaite. Je te fais écouter ça. Pour comparer, je vais te faire la cadence parfaite suivie de la cadence imparfaite. Donc d'abord la cadence parfaite. Là, on entend clairement qu'avec le Do à la basse sur le dernier accord, on a une phrase qui est vraiment conclusive. Et là, on entend qu'avec le Mi à la basse, la phrase est un tout petit peu moins conclusive. Voilà l'artiste. Il existe plusieurs types de cadences. Elles ont toutes des fonctions différentes. Elles permettent de varier le discours musical, de jouer avec les sensations auditives pour provoquer diverses émotions. Les cadences sont une manière de ponctuer la musique. Je te propose maintenant d'aller vers l'exercice sur les cadences.